Je suis très contente de la performance de chacun et chacune vraiment. Celui qui fait le grand malin, c'est Romain. Je peux vous dire qu'il était en train de se décomposer à côté de moi avant de passer, littéralement. Mais au final, on est tous capables de gérer en fait ce stress-là. Tiens, Romain, tu peux aller répondre s'il te plaît. Le téléphone sonne. Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale de Inside Startinov, une émission spéciale démodée. Et pour cette émission, on a fait appel à moi parce que Alexis commence sa dépression à la fin du programme Startinov. C'est ça, Alexis ? Ouais, c'est mon postpartum. Voilà. Comment ça se passe justement ? Alors, tu es en pleine chute là, c'est ça ? Ah bah oui, j'étais pas aussi stressé qu'elle parce que je leur ai mis la pression pour ce petit démodé pendant 2 semaines. Mais du coup, j'étais anxieux qu'elle fasse bien, tu vois. Parce elle, c'est les startups, c'est ça ? Elle, les startups, ouais, les porteurs de projets. Mais bon, on va dire que je suis un peu content. Alors, la chef, là-bas, elle est contente. Lisa, on t'a vu intervenir tout à l'heure. Il y avait quand même un bilan qui était fait, qui était vachement positif. Et moi, j'ai retenu, notamment dans vos présentations, les chiffres de Julien qui justifient l'investissement, les emplois créés qui justifient l'investissement dans ce type de programme. Alors, les chiffres, c'était 2 mois de la masse salariale de l'entreprise de Julien Charles, Seven Shapes, rentabilise 1 saison d'accélération. Donc ça veut dire que l'argent public et des partenaires qui a été investi se débouche sur des emplois concrets. Ouais, c'est ça. Lisa, toi, une vision avec un peu plus de hauteur sur le programme dans son ensemble ? Je crois qu'il est hyper structurant pour le territoire et qu'on montre qu'en province, on a un tissu fertile qui permet l'émergence de start-up et que demain, on saura marquer l'économie locale grâce à des réussites en province. Julien, toi, tu as pensé quoi de ce démodé en tant qu'acteur extérieur cette fois-ci ? Tu as vu tes petits collègues un peu stressés et sur ton territoire, je voulais le dire aussi. On est chez moi là, donc j'ai bien regardé ce qui s'est passé. Moi, je les avais vus il y a un petit moment au tout début, les premiers pitchs, très longs. J'avais pas tout compris. Là, c'était super clair, super clean. Les chartes graphiques aussi, j'ai bien aimé tout l'effort qu'il y a eu là-dessus. C'était très clair. Donc c'était top. Bravo. Quand on l'a vécu, qu'est-ce qui se passe les jours d'après un démodé ? Est-ce qu'il y a une petite baisse de pression ou... Ouais, il y a peut-être une petite dépression parce qu'après, en général, on se voit plus parce qu'on a tout un rythme, on se voit très régulièrement. Après, en général, on a envie de continuer à se revoir pendant plusieurs mois encore derrière. Après, ça va s'étioler un petit peu, quoi. Mais après, on rentre dans la phase business pure, quoi, de sa start-up, quoi. Et puis là, on rentre dans le dur, les premiers partenariats, les premiers contacts fruits du démodé. Et puis ça avance, quoi. Alexis, on a dit que c'était fini, mais c'est pas vraiment fini en fait le programme. Bah non, parce qu'en fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, l'accélération est terminée avec le démodé aujourd'hui, mais dès novembre, le 4 novembre, on amène les startups au Web Summit à Lisbonne. Donc événement de la tech et du digital de référence en Europe, 70 000 visiteurs. Et donc là, on va avoir 2 startups qui vont être exposantes, peut-être 3, on est en train d'essayer de négocier. Et puis 4 ou 3 qui seront visiteurs, qui pourront découvrir leurs confrères et comment ils font pour avancer plus vite et faire le scale. Hein. Donc on parlait de Startinov comme un programme qui permet de se mettre le pied à l'étrier pour les startups. Et c'est quoi les étapes derrière ? Il y a du pré-scale. Toi, tu disais que tu étais en quelle étape de développement ? Ouais, moi je suis avant le scale, mais post-vallée de la mort. Alors, ça c'est cool. On va réexprimer ce que c'est que le scale et la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est quand on crame plus d'argent qu'on en rentre, quoi. Donc on a plus de charges que de chiffre d'affaires, en gros. Une fois qu'on a ces premiers financements, voilà, on peut rentrer dans une phase de pré-scale où on commence à avoir une petite courbe qui fait ça, là. Et après, on peut rentrer potentiellement peut-être dans une phase phase exponentielle, quoi, mais ça met du temps. L'idée aujourd'hui, Lisa, c'était de faire rencontrer les porteurs de projets et des investisseurs. Tu peux nous raconter un peu ce que tu as vu, ces différents rendez-vous autour des tables ? Toutes les tables étaient bien remplies. Non, tu étais dehors peut-être à ce moment-là Non, pas du tout. Effectivement, j'ai profité aussi du soleil charentais. Mais il y a eu pas mal de rendez-vous qui ont été pris avec des investisseurs, avec des business angels, avec des banques, avec des structures d'accompagnement qui vont continuer après l'accélération de Startinov, parce que comme l'a dit Alexis, ça ne s'arrête pas là. Il y a le programme effectivement ADSA qui continue jusqu'en juin 2020. Mais il y a le SPN qui reste là, il y a l'équipe du SPN et Alexis et Rita qui restent là et qui restent des interlocuteurs privilégiés pour vous permettre de continuer d'avancer parce que les phases de doute, évidemment, elles vont continuer.
Et heureusement, parce que on n'avance pas que sur des certitudes. Et donc, nous, on sera là encore pour continuer à vous orienter vers ces bons interlocuteurs. Et puis peut-être faciliter la relation aussi avec eux, parce que là, c'est un autre monde qui s'ouvre aux startups. C'est le monde de l'accompagnement, souvent institutionnel, ou de l'investissement privé. Et avec des codes encore différents. Et donc, nous, on va se poser encore en tant que facilitateur pour vous permettre d'avancer de façon optimisée. Alors quand tu dis vous, c'est parce Ouais, qu'on va le montrer avec le plan derrière de caméra, mais on a comme public les accélérés qui pour l'instant nous jugent, surtout Romain qui nous fait des petites grimaces et qu'on va pas rater tout à l'heure, hein, c'est ça? Oui, surtout à Lisbonne. Oui. Alors oui, d'ailleurs on en parlera avec lui de l'anglais et tout ça. On va peut-être faire son interview en anglais d'ailleurs. Yes. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? Ça marche, je suis assez d'accord avec ça. Un dernier mot des deux représentants USPN, donc Lisa directrice, Julien administrateur. On a eu aussi beaucoup d'échos sur la présence de membres d'adhérents du USPN qui étaient un mentor, accompagnateur, conseiller, expert. J'ai pas tout le jargon par cœur. C'est aussi intéressant pour le SPN de créer. C'est des moments où on crée du lien en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, en fait, on peut devenir, à un moment donné, si on a envie de continuer à aider d'autres, soit envie d'aider d'autres startups, soit envie d'aider l'écosystème plus large, on peut aussi adhérer au SPN, plus après peut devenir soit administrateur, soit expert, soit juste aider. Et c'est le juste retour des choses que de faire ça après une accélération, quoi. Tu peux nous résumer justement toi, ton parcours, on en a parlé tout à l'heure, accéléré, puis après tu as pris des responsabilités. Accéléré, ensuite adhérent, puis j'ai commencé à aller dans quelques événements, café techno, business lunch, puis administrateur, ensuite après il y a un an maintenant je crois, quelque chose comme ça, un an, pour aller un petit peu plus loin, aider un peu plus, French Tech, etc. Ouais. Puisque tu fais partie du board de la French Tech Atlantic Valley. Exactement. Ouais, moi aussi j'ai des trucs à dire là-dessus. Vas-y. Pour l'animation des adhérents. Ouais, et en fait, on a vraiment une des particularités de cet accélérateur, c'est qu'il repose sur les compétences de vrais experts de la tech. Et donc, à un moment, on est capable de mobiliser des expertises tech, des expertises de dirigeants d'entreprises qui ont été confrontés à différentes phases de vie de la boîte, de recrutement, de financement. Et c'est une valeur qui est énorme pour un accélérateur. Et je pense que ça, c'est vraiment une des cautions de la légitimité du SPN à porter ce type de programme. Et c'est vachement complémentaire avec l'accompagnement public, parce qu'il y a peut-être plus de théorie dans l'accompagnement public ou de connaissances des différentes aides. Avec les entrepreneurs, c'est de la pratique, c'est tous les gadins qu'on a pu se prendre. C'est un peu ça que vous défendez? Ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi la façon dont se gère aujourd'hui une boîte dans le numérique, avec des business models qui sont différents de ce qu'on peut avoir dans l'économie traditionnelle ou industrielle. Et puis une évolution des technologies qui est hyper rapide et qui a un impact forcément important sur la génération de business model. Mais ça, toi, tu le dis vachement bien. Ouais, voilà, ouais. Et puis il y a aussi tout l'aspect recrutement aussi. L'aspect, je vais commencer à recruter, qui à quel poste, c'est quoi. Voilà. Et nous, il y a des postes qui existent dans le milieu du digital qui n'existent pas forcément. Genre le chef de produit, c'est un truc qui existe assez peu dans le vieux monde, on va dire. Et voilà. Et pareil, tout ce qui va être juridique, social, ça c'est super important aussi parce que ça arrive tout de suite. Une fiche de paye, un contrat, ça c'est hyper concret et il faut se faire aider par des gens qui savent écouter le mode startup. J'aimerais que Lisa nous rappelle les 2-3 chiffres clés qu'on a mentionnés pendant le démodé, mais qui justifient aussi tout ce qu'on vient de se dire sur la présence du SPN comme accélérateur. C'est là qu'on va voir qu'on est une bonne équipe. Alors, c'est 153 projets qui ont candidaté, porteurs de projets qui ont candidaté au dispositif Startinov. C'est 33 projets qu'on a accompagnés. 23 startups qui sont toujours en activité ou entreprises maintenant. Voilà. 38 emplois créés. C'est ça. Et plus de 2 millions d'euros de fonds publics et privés levés pour ces projets-là. Et c'est là qu'on applaudit. Bon bah merci, je vais vous laisser donner la place à nos accélérés. Et Alexis, tu vas les choisir. Je te propose d'en choisir 2. Écoute, Parce qu'il y a 2 places. je te propose de faire venir Romain et Amélie. But in English, please. Allez, in English, yes. Come in.
Okay, so Alexis, I guess we're going to start with Romain. Yes, we can. Okay, so Romain, you're going to tell us about your project. What's the name of your company? Ouais, bien sûr. Donc, Voilà. Plus sérieusement, Romain, tu t'es fait beaucoup chambrer parce que t'es pas d'accord pour faire les pitchs en anglais, toi, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est mon petit côté rebelle, mais c'est important. On nous a dit ce que je manque pas de ressortir, Alexis. Ça, tu me le rappelles, hein. Ouais, mais ça, tu regrettes de nous l'avoir dit et matraqué. En tant qu'entrepreneur, on est entouré de plein de monde, de coachs, d'experts, d'un écosystème, on vient d'en parler. Et tout le monde a son conseil à nous donner. Tout le monde pense connaître mieux notre startup que nous et nous donne une direction. Si on écoute les conseils de tout le monde, c'est pas compliqué, on explose. Mais à un moment donné, c'est aussi notre rôle, c'est savoir faire des choix et les assumer. Et donc toi, tu as choisi de ne pas parler anglais. Et donc moi, quand on m'impose quelque chose, je vais avoir tendance à dire non. et Alexis aime bien m'imposer des choses, c'est pour ça que ça se passe bien entre nous. Et c'est pour ça qu'elle voilà, c'est pour ça que tu as parlé toujours beaucoup avec de bienveillance impitoyable, c'est ça? C'est ça, bienveillance Exactement. impitoyable. On est sans pitié. Alors, plus détendu maintenant que c'est passé? Amélie? Oui, super détendu, soulagé, content d'avoir fait quelque chose, j'espère de pas trop mal, et d'avoir vu aussi mes copains start-up faire des choses super. Plus que pas trop mal, Amélie. Plus que pas... Ah, super, Ouais. ça me fait plaisir, surtout venant de toi. Bienveillance impitoyable. Et oui, après maintenant, faut y aller, faut continuer, faut y aller. On a rencontré des gens aujourd'hui, c'était plein d'opportunités, il faut continuer. Donc toujours un petit peu stressé, mais c'est du bon stress, ça donne envie d'avancer encore plus. Comment tu as vécu, raconte-nous le moment où tu pitches, donc c'était à quelques mètres de là où tu es maintenant. On va voir des images en même temps que tu le racontes. Comment ça s'est passé? Il y a quand même un petit stress, personne n'a osé me le dire aux interviews d'avant, mais il y a quand même un petit peu les boules quand même. Non, si, clairement, j'étais hyper stressée. En fait, c'est marrant parce que je pensais que je serais encore plus stressée que ça devant, mais dès qu'on se lève, qu'on prend le micro, qu'on le pose bien, et ben c'est parti. Et on se rend pas compte du temps qui passe, en fait, on prend du plaisir, on le fait, on est content de faire son pitch, d'exprimer nos avancées, d'exprimer ce qu'on veut, d'exprimer notre message. Et du coup, en fait, c'est super cool. Et ça passe presque trop vite parce qu'on aura envie encore de continuer. Donc c'était vraiment chouette. Surtout Après, quand on est bavard. Surtout quand on est hyper bavard, mais on a tellement de trucs à raconter sur En notre résumé, 10 mois, presque un an en 7 Mais minutes oui. avec tout ce qui s'est passé, c'est un bon challenge, quoi. Ouais, Mais c'est aussi une pression supplémentaire au final, parce que tous les gens qui étaient là, c'est des gens qui nous suivent depuis le début, pour la plupart qui connaissaient déjà ou qui allaient découvrir le projet, et du coup on n'a pas envie de décevoir tous les gens qui nous ont accompagnés, qui ont cru en nous, donc on se met inconsciemment une pression supplémentaire pour rendre l'appareil de tous les investissements de tout le monde, de toute l'énergie déployée par tout le monde. C'est la moindre des choses d'être là aujourd'hui, c'est le jour J, et de montrer voilà, tout ce qu'on a pu faire, quoi. Alors moi j'ai une question pour toi qui correspond à ce qu'on vient de voir là. Est-ce que des fois tu respires ou tu parles tout le temps Non, ton pitch était impressionnant parce qu'on était en panique pour toi. Je me suis dit à un moment il va tomber par terre. Sache que pour les gens qui ont l'habitude de me voir pitcher, ils m'ont dit que j'étais assez lent aujourd'hui. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, quand même, c'est possible de Non, faire, mais c'est vrai plus que j'ai envie de dire tellement de choses C'est de temps vrai. en temps rapide. Ah ouais, non, c'est bien. incompressibles. Du coup, la seule manière de le faire, c'est de parler plus vite. Comment tu l'as vécu toi ton pitch Écoute, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, 2-3 choses que j'ai oubliées, mais sinon je pense que ça s'est plutôt bien passé et que les messages sont passés, en tout cas j'espère. C'était très écrit ou il y avait de l'impro comme tu aimes bien faire pour pas te mettre de pression parce que t'aimes pas qu'on te dise de faire des trucs et que tu Ouais, préfères faire non, tout seul je vois pas de quoi tu parles. Non, c'était surtout de l'impro. Ça a dû se voir. J'aime pas écrire en avance ce que je vais dire, sinon c'est le meilleur moyen de me louper. Enfin, j'avais les idées, j'ai pas découvert les slides devant, mais aucune phrase écrite, sinon je perds mes moyens. Alexis, toi, t'en pensais quoi? T'étais au premier rang juste devant eux. T'es en stress pour eux à ces moments-là ou... Ah oui, tu vas pas me demander de mettre des notes maintenant. Non. Ouais, oui, forcément, il y a un petit peu de stress. Après, on a beaucoup travaillé pour que ces pitchs correspondent à la stratégie de leur startup et puis pour que ce soit accessible à tous ceux qui sont là. Donc oui, il y a forcément une petite anxiété. Après, très honnêtement, le travail était fait, c'était là, et je savais que ça allait bien se passer. Mais il est quand même allé un peu vite, celui que t'appelles Julien mais qui s'appelle Romain. Oui, alors ça c'est le running gag de l'accélération. Je les ai tous appelés Romain, Julien pendant la saison. Mais il est allé moins vite que d'habitude. Il a Ouais, raison. ouais. Mais oui, je confirme, c'est vrai. Il est allé moins vite que d'habitude. Maintenant, on va suivre ses aventures à Lisbonne et puis on va voir s'il parle aussi vite là-bas, quoi. Alors moi je me suis posé la question pendant la présentation, est-ce que l'annonce de Romain à Lisbonne c'est une private joke pour le pousser à venir ou est-ce que vraiment il a non, décidé c'est de bon, venir? c'est fait, il vient. Je confirme. Ouais. Tu confirmes? Ouais. Tu peux regarder à la caméra et Je dire confirme. lève la main et dis je le jure. Et là, Non, la Lisa droite. Lisa est filmée. Non, mais-
Donc tous les deux, vous êtes plutôt contents. Vous attendez quoi pour la suite? Est-ce qu'il y a déjà un groupe WhatsApp qui existe? Est-ce que vous allez rester en contact à votre avis ou pas? Un groupe démodé. Ouais, voilà, on va rester Tout le monde là-dessus. disait qu'on était en PLS Voilà. avant de passer. Ouais, on va rester Ah, mais là-dessus, les messages faut jusqu'à pas 23h hier soir, c'est bon, je suis à 8 minutes, c'est bon, je suis à 7 minutes 30. On va se coucher. Alors que Non, c'est cool, vous avez pas coupé à 7 minutes. Non, à l'époque de Julien, on est des bien, beaux gestes. on est C'était moi. bienveillant. C'est vrai. À l'époque de Julien, c'était 5 minutes, hein, je me rappelle bien. Oui, oui. Mais j'ai eu donc, pitié. Et oui, la saison 1, c'était 3 minutes. Hein. Ouais. Ça va en short, ouais. Bon, en tout cas, on vous remercie, on vous salue, on va vous applaudir. Et on espère beaucoup de choses pour la suite. Alors, tu vas nous présenter nos deux nouveaux invités. Ouais, deux nouveaux invités. Donc on a Hichem de la startup Deepliance et Nicolas de Daloavet. Alors, messieurs. Oui, alors Romain, s'il te plaît, maintenant que tu n'es plus à l'écran, tu te calmes. Voilà, donc les gars, vous disiez être plutôt serein avant le pitch. Je te laisse commencer. Moi, je me sentais plutôt serein. J'étais davantage stressé hier soir quand je suis allé voir Alexis, en sachant que mon pitch n'était pas prêt du tout et que j'avais un peu peur de sa réaction. C'est une bonne idée de Tout à venir l'heure, la en arrivant, veille, ouais. T'as vu, il a peur de ma réaction plus que de pitcher pas correctement aujourd'hui. Ah oui, j'étais carrément plus stressé hier, ouais. Donc avec lui, c'est plutôt impitoyable que bienveillant, vous deux. Ça dépend des jours. Et donc, c'était tu là as où travaillé j'étais pendant la plus nuit, serein, comment ça s'est passé ou... Oui, voilà, exactement. C'est une bonne idée ça aussi de pas dormir. Hier, j'étais pas impitoyable, j'étais plutôt bienveillant et du coup, Oui, ça a au avancé final, vite. oui. Hichem, toi Moi, c'était un gros mensonge. T'étais j'étais super vraiment- stressé. ouais, Ouais. Super stressé, comme à chaque présentation, et c'était encore le cas, mais je voulais pas me rajouter une pression supplémentaire pendant l'interview en tout cas. Et on t'a vu, tu as une toute petite hésitation pendant ton pitch que tu as très bien géré. Mais visiblement, tu avais vachement bien appris, tu as dû changer un mot dans Alors- ton truc, ça t'a perturbé. Même pas en fait, on a l'impression que c'est du par cœur quand j'apprends, parce que je récite un petit peu ça, parce que je répète énormément de fois. Le pitch, je l'ai travaillé je sais pas combien de fois avec Alexis, et j'ai continué chez moi, et j'ai changé une petite transition, je me suis dit allez, on change un petit peu hier soir, et en fait ça s'est pas très bien passé. Mais, C'est comme ça qu'on se plante en fait, Voilà, c'est c'est en ça. changeant au dernier moment. Exactement, donc voilà, non c'est pas totalement appris par cœur, mais les grandes lignes en tout cas oui sont écrites, et ça me permet moi de garder le fil tout au long du pitch. Vous étiez content de vos présentations chacun Alexis à chaque fois disait bon c'est bon vous êtes passé, ça vous soulage, mais est-ce que vous étiez aussi fiers? Une fois que c'est fait, oui, on est soulagé, ça c'est sûr. Après, j'ai hâte d'avoir les retours d'Alexis et savoir ce qu'il en a pensé au niveau du pitch. Mais globalement, voilà, par la petite hésitation que j'ai eue, C'est pas grave, Je suis assez l'hésitation. content. Oui, alors mais ça c'est pas grave parce que justement t'as pas insisté dessus, t'as enchaîné et donc c'était pas, on s'est pas embourbé. Enfin en tout cas moi je sais pas ce que t'en as pensé Alexis, mais c'était Non, très non, agréable. C'était très clair, c'était fluide, c'est un projet, ce que je disais pendant le pitch, c'est le projet mal de tête, hein, c'est compliqué. Et du coup, je pense que tout le monde a saisi quels étaient les enjeux, le phasage du projet et les attentes pour 2020-2021. Donc là, objectif atteint. Et ce qui était intéressant, je trouve aussi, pour avoir été là aussi au kick-off, c'est de voir l'énorme différence entre les pitchs. Alors c'est pareil pour ceux qui sont passés avant. Et là, en l'occurrence, t'expliques même plus la RGPD. Tu dis, bon, vous savez tous que c'est un problème qui fout mal à la tête, on enchaîne. Et c'est vrai C'est qu'alors, la première fois que je t'avais vu, il y avait toute une explication, effectivement, qui qui faisait perdre l'attention, en fait. en fait, c'est à force de discuter avec les gens, les entreprises, d'aller les rencontrer et de comprendre un petit peu ce qu'elles attendent du RGPD. On sait elles savent qu'elles doivent se conformer. Donc c'est plus la peine de passer 3 minutes pendant le pitch à expliquer voilà, pourquoi vous devez vous conformer avec notre super outil. Ça marche plus comme discours. C'est un petit peu obsolète, on va dire ça comme ça. L'un comme l'autre, on vous a vu avoir des rendez-vous après. Daloavet, tu peux dis-nous pas avec qui tu as eu rendez-vous, on va garder ça confidentiel, mais c'était des rendez-vous intéressants? Oui, très intéressant. Déjà, j'ai eu des bons retours sur le pitch. Et puis après, ça a permis d'aller plus loin avec certaines personnes, certains qu'on connaissait déjà, d'autres avec qui c'était la première rencontre. Donc c'est l'occasion de nouer connaissance, de se faire un petit peu connaître et puis de préparer des relations un peu plus approfondies pour la suite. Oui, parce qu'on va le dire, il y a quand même un business angel qui avait l'air extrêmement enthousiaste à la fin de ton pitch. Donc on est sûr. Il y en a un qui s'est manifesté, oui. Il y en a un qui s'est manifesté publiquement, quoi. Donc, Est-ce qu'il avait un animal de compagnie, alors? On s'est tous demandé ça. Ça, il m'en a pas parlé. Mais bon, j'avais placé un petit call to action à la fin du pitch et visiblement, il a mordu à l'hameçon. il a mordu à l'hameçon, on espère que ça va transformer. Hichem, toi, tes rendez-vous, intéressant aussi? Intéressant aussi. Sachant que tu as déjà trouvé un associé via... Et puis, alors, on va même remonter plus loin, parce que toi, tu es un pur produit SPN. des missions SPN, donc Startup Weekend, C'est ça. où tu étais plutôt parti sur le blockchain et avec une idée un peu différente. Et déjà un premier pivot, et après Startinov, tu peux nous refaire un peu vite fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Je te donne à peu près 1 minute 30 pour nous refaire... tu fais comme Romain, tu respires pas.
Ouais, globalement, je suis arrivé au Startup Weekend avec une idée de projet. Pendant les 3 jours, on a complètement changé d'idée. C'est là qu'on a abordé un petit peu le thème du RGPD. Et à la fin de l'événement, en fait, on a été contacté par des entreprises, notamment du SPN, pour continuer l'aventure. Donc on l'a fait un petit peu dans notre coin. On a rencontré Michel Rousseau, qui est devenu aujourd'hui notre associé, et dirigeant d'agence RGPD, qui est notre premier partenaire qui distribue la solution aujourd'hui. Et globalement, ensuite, on a été contacté par Alexino pour intégrer le programme Startinov et attaquer un petit peu, en tout cas, cette touche internationale que j'ai eu l'occasion de rencontrer un potentiel partenaire, on va dire ça comme ça, en Irlande. Donc ça veut dire que tu as accepté de discuter en anglais et de pitcher peut-être même en anglais ou... Oui. Contrairement à d'autres, ouais. Pas Dublin, surtout à Porto, j'ai pitché, mais oui, j'ai eu des échanges en anglais, en tout cas en Irlande. D'accord. Et c'était fluide. Merci. Bon, bah merci messieurs. Merci les gars. On va enchaîner avec une autre On équipe. va demander à David et Rita de venir nous rejoindre. 2 petits nouveaux, dont une qui n'est pas accélérée. Non. Elle Alors, est quand même rapide. Elle est quand même rapide. Tu nous présentes Rita et David ? Alors Rita, du coup, c'est ma collègue collaboratrice qui était en stage et qui maintenant est chef de projet junior au sein du SPN, sur la DSA notamment, Startinov Academy. Et puis David, qui est dans le projet MySkills, l'entreprise MySkills maintenant. Tout à fait. Et Rita, toi, tu étais plutôt sereine pour cette... Ça dépend de la définition du mot serein, mais oui. Non, j'étais un peu stressée, mais ça va mieux maintenant. Comment tu l'as vécu en plus, bon, toi qui est, on va dire, jeune dans l'association. C'est son premier démodé. Voilà, c'est ton premier démodé. Comment tu as vécu le truc en termes de stress, d'empathie avec les speakers, est-ce qu'ils vont pas se planter, des choses comme ça? Après, oui, le fait que ce soit mon premier démodé, j'ai pas eu d'expérience avant, donc je sais jamais comment, enfin, j'ai pas su comment ça allait se passer en vérité. Et j'avais surtout peur que les slides plantent, que les vidéos marchent pas. Bon, désolée Amélie, qu'il y ait un truc qui bloque sur la diapo principalement et que les accélérés derrière soient pas à l'aise ou que ça leur fasse perdre leurs moyens, quoi. Au niveau du PowerPoint, il y a peut-être une leçon à retenir. Jamais faire appel à des vidéos qui sont sur Internet, toujours les mettre sur ordinateur. C'est mieux. C'est mieux, ouais. Et mais puis, c'est mieux quand on les reçoit pas à 22h30 en fait. Ouais. On fait un clin d'œil, mais on ne dit pas à qui. Mais. Voilà, bon, j'ai lancé un mauvais débat, donc on va s'arrêter là. Non, après, déjà, on a fait en sorte que toutes les diapos soient sur le même, qu'on n'ait pas à changer d'ordi, donc c'est déjà pas mal. Alors ça, c'était pas mal aussi. Ça, est-ce que quelqu'un était en train de pitcher quand le téléphone a sonné? Julien. Julien, ouais. Alors, tu vas pas pouvoir nous répondre parce que t'es hors champ, mais enfin, dis-moi, et puis je vais redire à la. Donc c'est un peu stressant quand même, non, quand. Ouais, mais heureusement les choses avec humour. Mais ça fait partie des petites cascades à vivre. Comme mon intervention qui était pas du tout préparée, quoi. Quand j'ai demandé à Alexis si j'avais oublié quelque chose. Alexis m'a demandé qu'on n'en parle pas là parce qu'il voulait en parler tout seul avec toi plus tard. Donc, David, les rendez-vous, il y en a eu quelques-uns. Ouais, il y a eu quelques rendez-vous Business Angel, les mutuelles, juste après le pitch d'ailleurs. Il y en a eu pas mal. Orange, bien sûr. Une spécialisée de l'éducation. Donc on avait dit qu'on donnait pas de nom, mais toi tu y vas, tu te fais plaisir. Ouais. C'est les sponsors de Startinov, donc là, voilà. Mais ça s'est super bien passé, ouais. Et du coup, on va voir ce que ça donne, mais ça fait quelques cartes de visite en plus qui peuvent mener sur des belles choses. Bon, heureux de ta présentation, heureux de l'impact. Ouais, c'était cool. Enfin, au final, c'est vrai qu'au début tu stresses, mais en fait tu es content de le faire quand même. Ça met un point d'orgue à ce que tu as fait pendant 10 mois, à ce qu'on a fait pendant 10 mois, donc c'est cool. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On va conclure avec notre dernier duo. Oui. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc on va conclure cette émission avec un dernier duo, dernière partie. Et on accueille donc Cédric qui était initiateur du projet MySkills qui à l'époque s'appelait Optimize et qui a donc recruté dans sa team Cédric, donc Cédric c'est lui, mais David et puis aussi Antoine maintenant qui est arrivé. Cédric a pris un petit peu de recul sur le projet même s'il est toujours dans le business. Tout à fait. Et puis Virginie du potager d'à côté qu'on ne présente plus maintenant. Qui est donc la déléguée de classe. Oui. Donc en tant que déléguée, tu as eu un mot d'introduction à faire pendant le démodé. Est-ce que tu peux nous faire un mot de conclusion? Alors on te fera parler quand même après, mais de conclusion de cette phase démodé, pitch. Tu as été contente de tes collègues de classe? Ils ont été sérieux?
Qui a été le plus mauvais pour qu'on foute la honte? Non, plus sérieusement, t'as été content de les voir Oui. Alors, moi, je suis très contente de la performance de chacun et chacune, vraiment. Celui qui fait le grand malin, c'est Romain. Je peux vous dire qu'il était en train de se décomposer à côté de moi avant de passer. Littéralement, mais au final, on est tous capables de gérer en fait ce stress-là. Romain, tu peux aller répondre, s'il te plaît? Le téléphone sonne. On est Quelqu'un peut décrocher, peut-être raccrocher. Donc oui, tout le monde a tout le monde a suggéré. été capable de gérer son stress, malgré tout, et de faire le pitch qu'il avait prévu, j'en suis sûre. C'était vraiment super. Après, en tant que délégué de classe, je peux vous dire qu'on est tous contents que ça soit terminé. On a eu des super rendez-vous, et on va être super contents quand cette émission sera terminée aussi. On va débriefer. C'est ça. Non, mais c'est qu'on va débriefer très sérieusement. Alors, on va débriefer très sérieusement. Parle-nous rapidement de ton ressenti à toi quand tu étais devant une cinquantaine de personnes, dont une bonne partie d'investisseurs. Écoute, on se prépare pour ça. Il y a toujours une partie de stress. On révise, on prépare, on a chacun nos méthodes. Voilà, pour moi, la préparation, c'est vraiment de répéter. Pas tant pour savoir par cœur, mais c'est surtout les transitions. Et les petits mots de coordination qui, en fait, sont les éléments qui vont permettre d'enchaîner. Et c'est ces mots-là qu'il ne faut pas changer la veille, comme Michel. Il ne faut pas changer la veille. Ou en tout cas, il faut avoir la dernière fois où on l'a fait, il ne faut plus changer. Donc c'est toujours un peu de stress. Et en plus, je suis passée en dernière parce que, en tant que déléguée de classe, certainement. Alors d'autres personnes ont utilisé d'autres termes que déléguée de classe dernièrement que je ne vais pas citer. On va les punir. C'est les gamins qui font référence à l'âge, c'est ça ou... Non. Ah, pire. C'est ceux qui parlent pas anglais. D'accord. C'est Rita qui... Mais Rita n'est pas toujours très agréable, faut le dire, elle n'est pas là, on peut le dire, elle est ici. On peut le dire, on a parfois des problèmes avec j'ai du mal Rita. à la coacher, quoi, des fois. Mais bon. Virginie, il y avait un autre aspect que je voulais aborder avec toi. Tu parlais de ton surnom. Il y avait un autre aspect que je voulais aborder avec toi, qui était peut-être aussi facteur de stress ou de nouveauté. Enfin, pas tant que ça, parce que tu en as déjà eu. Il y avait de la presse aussi au début. Tu peux nous raconter aussi comment ça se passe, ce moment-là, et les retours qu'on peut en attendre? Alors, sans citer de nom, c'est vrai que la presse que j'ai rencontrée ce matin, c'était une presse qui avait déjà relayé, qui avait déjà présenté le potager d'à côté, qui a fait à plusieurs reprises un suivi sur le potager d'à côté. Donc, je les remercie pour ça. Et aujourd'hui, continue de s'intéresser à la progression, à l'évolution du potager d'à côté. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, comment je vis ça voilà, l'avenir est devant nous. Quand on parle à un journaliste, on refait un pitch en fait quelque part, pitch différent, mais on passe son temps à pitcher ici. Oui, et puis aux journalistes, on s'adresse aussi au grand public, c'est-à-dire celui qui va lire le journal, qui va écouter la radio, et donc on n'a pas le même discours qu'un investisseur, un financeur bien entendu, mais aussi des partenaires, techniques ou pas, donc il faut savoir adapter son discours, et c'est un enjeu qui est pas facile, quoi. La présentation de ce matin, elle était vraiment orientée pour les investisseurs, c'était mon premier pitch orienté investisseur. Et donc effectivement, comme dit Alexis, ces pitchs-là, ils sont complètement différents d'une présentation qu'on va faire à nos utilisateurs, d'une présentation qu'on va faire à la presse, à un partenaire. Elles sont complètement différentes. Aujourd'hui, par exemple, ce pitch-là, c'est pas un pitch que je vais diffuser sur la page Facebook du potager d'à côté. Non, là, pas du tout. Et tu m'as expliqué que tu as eu un feedback même d'un investisseur après coup qui t'a dit, je vais te laisser dire ce qu'il t'a dit, mais... Alors, j'ai eu des rendez-vous, effectivement, puisque c'était les enjeux de cette présentation, c'était de trouver des financeurs pour atteindre nos objectifs plus rapidement. Nous, nos objectifs, c'est d'avoir 1000 jardins par département qui vont utiliser le potager d'à côté pour proposer leur surplus. Je vois. Non, je souris parce que, en fait, je pense à l'expression. Mais on peut tromper une personne 1000 fois, on peut tromper 1000 fois une personne. Et tu nous as fait. On a pris 10 commerciaux parce qu'on veut faire 1000 départements par mois. Donc on s'est dit, waouh! Ah ouais, c'est mondial en fait. Hein. Le scale là, il est 10 départements par mois. Donc oui, voilà. Et donc l'investisseur, il y avait un enjeu aussi qui était d'avoir des investisseurs qui investissent très bientôt.
pour nous permettre d'atteindre des objectifs plus rapidement. J'ai eu des réunions qui étaient prévues juste après. Et dans ces réunions, j'ai rencontré une structure qui aide à la levée de fonds, un réseau de business angels et ensuite des partenaires potentiels. Et donc, dans ces discussions-là, ce qui est positif, c'est que le retour après pitch, c'est des prises de rendez-vous pour commencer à parler de levée de fonds. Donc ça, c'est extrêmement positif. Il faut transformer, quoi. Maintenant, il faut y aller, il ne faut pas relâcher la pression. L'accélération est finie, mais le boulot n'est pas fini pour vous. Voilà, c'est le début d'une grande aventure. Ouais, c'est vraiment pas pour nous la fin, c'est Non. vraiment le début de la grande aventure, justement, j'espère. Exactement. Moi, j'ai une question pour Cédric. Du coup, tu es arrivé au début avec Optimize, tu as suivi une partie de l'accélération. Comment est-ce que tu as jugé ce travail pour tes collègues associés dans MySkills et comment est-ce que tu vois aujourd'hui par rapport à votre idée de départ, quoi? Ah non, mais oui, effectivement, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis par rapport à ce démo day là. Et puis, voilà, comme tu l'as dit, moi j'ai vu un peu l'évolution. C'est moi qui avais fait le pitch suite au bootcamp, au tout premier. Au kick-off. Voilà, au kick-off, tout à fait. Où, à la sortie de ce pitch là, justement, j'avais pas mal de retours sur le fait que ça manquait quand même beaucoup de clarté, on savait pas trop bien où on allait. Mais voilà, et puis c'est là où justement l'accélération de Startina nous a aidés, c'est vraiment de clarifier tout ce projet là. Et je pense que ça s'est ressenti dans le pitch de ce démo day là aujourd'hui, du coup, de voir toute la progression et de mieux comprendre ce que le projet pouvait apporter, notamment pour les managers. Donc tu valides David. Ah oui, je valide. On espère, David l'a dit, on espère qu'il va y avoir des belles opportunités pour MySkills juste après, très bientôt. Alexis, je vais te laisser conclure, Ouais. parce qu'on va lever camp. Ouais, l'émission va se terminer. Il y aura d'autres émissions, bien sûr, puisque on a encore quelques petites thématiques à traiter. Mais je crois qu'il faut terminer cette émission par un grand merci. Alors déjà à nos sponsors qui étaient présents et à nos adhérents, mentors, experts, tous ceux qui ont apporté de la compétence sur cette accélération, parce qu'on voit qu'on est sur une démarche collective et territoriale, à Poitiers, Angoulême, Niort, La Rochelle. Et cette accélération, elle est possible parce que le SPN, la team du SPN, s'est fédérée ses compétences dans un dispositif qui, sur le territoire, était unique quand on l'a lancé et qui, aujourd'hui, continue de faire des projets en émergence qui s'inscrivent ensuite dans les dispositifs territoriaux. C'est un outil utile. Donc, merci à tous ceux qui y contribuent. Donc, non, Rita, tu vas me laisser conclure, s'il te plaît. C'est mon émission, pour une fois que je présente. Alexis, on va te laisser te reposer parce que tu vas reprendre la présentation de l'émission la semaine prochaine. Ouais. Ah bon ? Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode de Inside Startinov. À bientôt, merci. À bientôt. Et viva SPN ! Viva SPN !